Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent sur cette conférence qui a pour but de vous présenter Net Entreprise et les bouquets de services. Donc, je suis Gilles de l'URSSAF Auvergne et je suis accompagné aujourd'hui de Arnaud de la CEPAM de Bretagne. Bonjour tout le monde. Bonjour. Du coup, au sommaire aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce que Net Entreprise? Nous allons vous présenter les rôles et acteurs sur Net Entreprise, la gestion des déclarants, les déclarations et habilitations, les cartographies de services qui sont associées à Net Entreprise, et puis qu'est-ce que la DSN avec les signalements d'événements, préparer et contrôler ces données, le tableau de bord qui est lié à Net Entreprise et perfectionner sa DSN. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Net Entreprise? Alors, Net Entreprise, c'est un bouquet de services qui est en constante évolution, hein. C'est un portail qui a été conçu, en fait, pour réunir en un lieu unique l'ensemble des déclarations. Donc, le constat, c'était qu'il y avait une multitude de déclarations papier et puis qu'il y avait une inadéquation entre les logiciels de paye et la nécessité de faire ces déclarations avec chaque fois un nombre d'étapes important et un délai de transmission qui était relativement long, donc avec forcément des difficultés d'échanger entre des interlocuteurs devenus trop nombreux. Donc la solution, c'était de réunir sur un seul et même lieu euh, la déclaration sociale, une nécessité en fait de s'adapter en fait à la sphère sociale et de réunir donc sur Net Entreprise l'ensemble des déclarations auprès des organismes habilités à recevoir ces déclarations. L'architecture, eh ben, c'est de proposer un maximum d'outils qui viennent en aide aux entreprises pour remplir leurs obligations sociales. Et donc, pour ça, il y a des services qui ont été développés et intégrés. Ces services sont conçus et développés par le JPMDS. Il y a ensuite des services et outils complémentaires qui sont venus se greffer et qui sont eux aussi gérés par le JPMDS. Et enfin, des services accrochés. Ce sont des services qui sont intégrés dans notre entreprise, mais qui ne sont pas forcément gérés par le JPMDS. Alors, quelques chiffres. Il faut savoir que nous avons plus de 40 millions de déclarations qui sont déposées chaque année sur notre entreprise et une seule procédure, l'ADSN, permet de se substituer à 75 procédures déclaratives. On a 28 millions d'individus qui sont concernés, des salariés, hein, qui sont concernés par l'ADSN, avec notamment 5 millions d'agents de la fonction publique. Nous avons 2,4 millions d'entreprises qui représentent la quasi-totalité des entreprises en France et 60 000 employeurs du secteur public depuis 2022. Donc, notamment de la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Alors, ce service Net Entreprise, il a forcément une utilité publique, hein, puisqu'elle rassemble l'ensemble des déclarations sociales au sein de la plateforme Net Entreprise et elle propose aux entreprises ou aux mandataires, hein, tiers déclarants notamment, d'effectuer et de régler les cotisations sociales. Alors, ça permet de résoudre beaucoup de problématiques. Alors, on a bien sûr comme utilisateur principal, enfin, les utilisateurs principaux de Net Entreprise qui viennent alimenter bien sûr Net Entreprise. Et puis, nous avons les organismes de protection sociale qui sont destinataires, hein, qui font partie des acteurs de Net Entreprise. Et nous avons bien sûr les membres du JPMDS qui permettent de faire évoluer et de maintenir tous les services Net Entreprise associés. Donc là, on a des politiques qui sont du coup beaucoup plus proches des besoins des entreprises. La dématérialisation a permis une simplification des démarches, puisque en une seule fois, on accomplit plusieurs déclarations. Et puis, ça permet de sécuriser, de mettre à jour très, très rapidement les droits et les prestations des salariés. Et enfin, il y a aussi une notion de fiabilisation qui est beaucoup mieux maîtrisée dans l'ensemble des données qui sont déversées dans la DSN. Voilà. De votre côté, côté entreprise et déclarant, nous avons une charge de travail qui est considérablement diminuée, hein, puisque en une seule fois, on accomplit plusieurs déclarations, et puis on garantit mieux les droits des salariés derrière. Voilà.
et le risque d'erreur s'en voit aussi diminuer, donc ce qui constitue parfois un désavantage, parce que quand on fait une erreur, on la fait sur plusieurs déclarations, mais en même temps, quand on les corrige tout en même temps. Donc voilà, une vraie utilité publique dans ce service net entreprise. Alors, l'identité numérique d'une entreprise, c'est l'élément indispensable, hein, puisque c'est ce qui permet d'identifier l'entreprise de par son SIRET, son nom, son prénom et un mot de passe. Et cette identité numérique va être référencée, hein, sur le référentiel des entreprises et partagée sur Net Entreprise. Alors, elle permet d'être partagée notamment auprès de la CNAV pour le compte professionnel de prévention, auprès des experts comptables sur jedéclare.com, auprès des organismes de prévoyance, notamment au côté CARSAT sur le taux ATMP, et pour le compte formation, et pour des caisses spécifiques comme la CRPCEN, qui est la caisse de prévoyance des clercs et employés de notaires, et ensuite l'accès au portail pro. Voilà, donc grâce à cet identifiant, l'entreprise va pouvoir déclarer une seule fois. C'est le principe de dites-le nous une fois, hein, comme pour France Connect pour les salariés. Voilà, en une seule fois, on se connecte à un ensemble de services. Les rôles majeurs, c'est peut-être Arnaud qui va nous en parler. Voilà, donc je vais évoquer avec vous les deux rôles majeurs en matière de déclaration sur le portail Net Entreprise. Vous avez l'administrateur d'un côté, qui peut être également déclarant, et le déclarant. Donc, c'est des rôles qui sont essentiels, notamment au niveau de l'administrateur, parce que c'est lui qui permet de donner les droits aux déclarants. Vous pouvez avoir plusieurs administrateurs, hein, vous le verrez dans les slides suivantes. En tant qu'administrateur, il y a plusieurs possibilités d'ajouter ou de supprimer des collaborateurs. Et il est important de bien réfléchir au périmètre que vous allez attribuer à votre collaborateur en tant qu'administrateur. Donc, on va développer ça dans les slides suivantes. Donc, dans la slide suivante, euh, vous retrouvez en fait les rôles de chacun. Donc, vous avez d'abord le rôle administrateur, hein. C'est lui, en fait, son rôle essentiel, c'est le point de départ. Il vous permet de vous inscrire à tout ou partie des déclarations et services proposés sur Net Entreprise par rapport au SIRET utilisé. Donc, il peut également inscrire ou supprimer des déclarants, gérer toutes les habilitations, créer des portefeuilles, activer d'autres administrateurs en attente d'inscription. C'est quelque chose qui est important, notamment en matière de turnover. Il peut générer un nouveau mot de passe aussi à un déclarant au besoin, transmettre les déclarations et administrer de manière générale les comptes des déclarants et leur habilitation. Voilà. Et globalement, en DSN, l'administrateur peut consulter tous les retours transmis par les déclarants. Et de l'autre côté, côté du déclarant, donc le déclarant est un collaborateur qui est habilité par l'administrateur à déclarer ou payer pour le compte d'une entreprise ou d'un établissement. Seules les personnes désignées par l'administrateur Net Entreprise peuvent effectuer, déclarer, accéder aux services sécurisés pour lesquels elles sont inscrites. Et en DSN, ce qui est important, le déclarant ne peut consulter que les retours sur ses propres dépôts. C'est quelque chose qui est important, hein, par rapport à une vision globale. Ensuite, en fait, vous trouvez là sur cette slide le menu personnalisé multi-établissement. Donc là, c'est pour montrer à travers quel chemin vous pouvez accéder à la gestion notamment des habilitations, la gestion des déclarants, et consulter et aller sur des outils de contrôle, des outils de paramétrage, d'autres services ou des solutions de paiement qui vous sont mis à disposition via cet espace-là. Voilà. Donc ensuite, voilà, arrivé là, donc vous cliquez sur votre compte en haut à droite qui vous permet d'accéder en fait à votre menu personnalisé. Derrière, ce qui va se passer dans la slide suivante, donc vous allez pouvoir visualiser tout ce qui est gestion des informations personnelles, éventuellement les modifier, faire un désabonnement en résiliant une inscription à Net Entreprise par exemple, ou à un service de message d'information. Voilà. Donc, en tant que déclarant, vous pouvez alors contacter votre administrateur pour actualiser vos droits par rapport à votre situation que vous vérifierez sur la slide précédente. Donc, allez un peu plus vite. Bon.
Voilà, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, Bon. donc là, le déclarant, voilà, ça vous permet de visualiser votre administrateur et de le contacter pour modifier vos droits au besoin. Donc ensuite, on peut continuer, hein, Gilles, sur les slides suivantes. En tant qu'administrateur, pour la gestion des déclarants, donc, comme je l'ai indiqué, vous avez la possibilité de créer ou de supprimer des collaborateurs. Pour ce faire, vous irez sur votre espace et en suivant la flèche hein, sur le menu déroulant, donc, il y a un endroit où vous pouvez voir, il y a gérer les déclarants. Donc, et vous avez le nombre de déclarants qui sont inscrits ou gérés par votre entreprise ou par l'administrateur. Donc, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir créer ou supprimer un collaborateur. Ensuite, cette slide, la slide suivante va vous permettre en fait de visualiser la fenêtre sur laquelle vous allez arriver. Donc, avec la possibilité, là, avec l'encadré en rouge, de pouvoir habiliter un nouveau déclarant. Donc, de pouvoir créer en fait ce collaborateur. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple. Du coup, donc, une fois que vous avez cliqué dessus, vous rentrez les informations sur l'entreprise, sur le déclarant, avec un certain nombre de zones obligatoires. Toutes les zones avec les petits astérix sont des zones obligatoires. Si vous ne les complétez pas, l'habilitation ne se pourra pas être validée. Derrière, une fois que vous avez fait cette création, slide précédente, Gilles, donc vous pourrez, le déclarant va retrouver ces éléments de connexion. On lui seront transmis par mail directement. Hein, donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Donc il les recevra par mail à partir de l'adresse électronique que vous aurez créée. Donc ensuite, du coup, sur la slide suivante, vous avez la possibilité aussi, en tant qu'administrateur, de supprimer un collaborateur. Alors, dans le cas d'un turnover, hein, c'est quelque chose qui arrive régulièrement dans les entreprises. Donc voilà, donc vous avez un peu le chemin pour y accéder avec la zone en bas qui vous permet de sélectionner le déclarant à supprimer et d'utiliser la corbeille pour supprimer ce collaborateur et valider en fait derrière le nécessaire. Donc voilà pour cette partie. Donc vous voyez, hein, là on a la suite. Euh, Ce qui est important aussi à retenir, hein, c'est qu'il faut être vigilant par rapport aux droits déclaratifs. Il est important, quand on supprime un déclarant, de bien avoir transféré les droits vers un autre déclarant. C'est une vigilance importante à avoir, sinon vous pouvez vous retrouver bloqué pour faire des déclarations. Voilà. Donc, il faut que vous ayez une vision exhaustive de tous les droits que vous avez attribués à votre déclarant pour qu'ils soient relayés à un autre déclarant ou à plusieurs. Voilà. Il faut trouver sur cette fenêtre comment le réaliser. Donc, voilà sur cette partie-là. Du coup, donc je repasse la parole à Gilles pour la suite sur la gestion Oui. des déclarations. Donc, au sein de Net Entreprise, vous allez pouvoir gérer vos déclarations, hein. Alors pour ça, sur votre tableau de bord, hein, vous avez tout simplement donc dans l'espace entreprise la possibilité de gérer vos déclarations. Donc vous voyez, c'est ce qui s'affiche à l'écran dans le petit carré rouge. Donc ça donne accès en fait à un ensemble de déclarations. Donc vous avez l'identification de l'entreprise, les établissements, et là vous avez ce qu'on appelle une pile de feuilles qui vous permet d'accéder à l'ensemble des déclarations possibles pour le déclarant, hein. Donc celui qui fait la déclaration DSN. Et là, quand vous appuyez sur cette petite pile de feuilles, vous allez arriver à l'ensemble des déclarations possibles qui sont disponibles. On explique, voilà, qui sont disponibles pour le déclarant. Vous allez tout simplement faire glisser de la gauche vers la droite l'ensemble des déclarations que vous voulez établir. Donc, soit vous faites glisser en sélectionnant la ligne vous la faites glisser à droite, soit par le biais des petits boutons plus, moins, les petites flèches droite-gauche, j'ai envie de dire, vous pouvez envoyer l'ensemble des déclarations ou une par une du côté déclaration disponible vers le côté déclaration sélectionnée à effectuer. Donc. Et ensuite, une fois que vous avez sélectionné vos déclarations, eh bien, vous n'avez plus qu'à valider celle-ci. La gestion des habilitations.
Donc là, c'est de la même manière, l'administrateur va pouvoir gérer les habilitations qui sont données. Donc là, de la même manière, à l'aide des listes déroulantes, elle va pouvoir aller sectionner le SIRET qui est concerné et les déclarants qui sont concernés. Et par l'aide du petit bouton de recherche, accéder au menu suivant. Et pour chaque déclarant, vous allez pouvoir donner des droits de déclaration spécifiques ou de consultation ou de paiement. Voilà. Donc, par exemple, pour une cotisation spécifique, alors je prends par exemple, ou par exemple, pour déclarer les attestations de salaire, vous allez cocher pour ce déclarant la petite coche en bleu. Pour faire la déclaration C3S ou pour la payer, vous allez pouvoir cocher l'une ou l'autre ou les deux cases qui vont permettre au déclarant de pouvoir effectuer ces déclarations. Pareil sur le compte ATMP et sur toutes les autres rubriques qui existent dans Net Entreprise. Donc, Nous passons donc à la cartographie de service. Arnaud, oui. oui, oui, donc je vais prendre la suite de Gilles. Donc, je vais vous parler en fait de la cartographie des services. Donc, en fonction de votre situation, que vous allez voir là sur la slide suivante, en fait, suivant votre situation déclarative et quel régime vous devez déclarer. Donc, nous avons plusieurs partenaires hein, au sein de ce portail. Donc, vous pouvez retrouver en fonction de votre situation, donc soit vers l'URSSAF, soit aller sur le portail de PEPS pour les employeurs publics. L'ordre des experts comptables, alors ça c'est sur mon espace, donc ça va concerner pour la partie déclarative des experts comptables. Et si vous êtes rattaché au régime agricole, à ce moment-là, pour la MSA, il faudra passer via mon espace privé. À côté de ça, vous avez sur la slide suivante, en fait, une représentation en fait, des différents services et portails qui sont à votre disposition. Comme vous le savez, la déclaration sociale nominative ne se suffit pas en elle-même sur un certain nombre de déclarations. C'est-à-dire que notamment pour l'assurance maladie, pour pouvoir déclarer des pièces justificatives, notamment dans le cadre des arrêts de travail, vous allez devoir vous connecter au compte entreprise, service de l'assurance maladie. Dans le cadre de la gestion des indemnités journalières, par rapport à des pièces justificatives qu'on vous demandera, type acte de naissance ou autre, vous pourrez en fait nous les transmettre via ce canal, via ce compte. Pareil pour d'autres situations là, que vous avez à disposition, que ce soit dans le cadre d'un personnel de formation, si vous êtes une entreprise du BTP par rapport à Net Intempéries, hein, ce sont des services qui ne sont pas encore intégrés dans la DSN sociale nominative. Donc voilà, Soltea et autres. Donc voilà pour cette partie-là que vous connaissez sans doute déjà. Ensuite, donc vous voyez là-dessus ça, donc vous avez à disposition des pages publiques sur le portail Net Entreprise. En fonction de votre situation, si vous êtes une entreprise privée, un tiers déclarant, une collectivité, une fonction publique, un éditeur éventuellement, vous avez des pages qui sont à votre disposition sur le portail Net Entreprise, ainsi qu'une base de connaissances. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions et donc à travers un moteur de recherche. Et en cas de besoin, une difficulté par rapport à Net Entreprise, à la déclaration sociale nominative, le Passereau, vous avez un numéro de téléphone à disposition pour pouvoir contacter notre hotline. Donc voilà sur cette partie-là, donc qui est à votre disposition et par rapport aux différents services associés à la DSN sociale nominative. Ensuite, donc, Gilles va vous évoquer avec vous ce qu'est en fait concrètement la déclaration sociale nominative. Merci Arnaud. Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que la DSN? Déjà, la DSN, elle a été instaurée par une loi de simplification en 2012 parce qu'il y avait une nécessité, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'actualiser, de simplifier les démarches. Et donc, elle vise à remplacer les déclarations qui sont réalisées par les entreprises et leurs mandataires hein, et de la simplifier. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la DSN? On va avoir notamment l'identification de l'employeur et du salarié. Donc là, il y a toute la partie identification qui est extrêmement importante. Ensuite, les caractéristiques des emplois qui sont exercés, la rémunération qui est versée aux salariés et les bases de cotisation. Alors, tout ça, c'est un ensemble de données hein, qui est mutualisé
mutualisé qui est à disposition, qui est mis à disposition par le dépôt de l'ADSN, mais qui vont être ventilés auprès des différents organismes de protection sociale en fonction uniquement de leurs besoins. C'est-à-dire que ce n'est pas l'ensemble des données qui est communiqué à à tous les organismes, c'est vraiment les données qui concernent chaque organisme qui leur arrivent, voilà, uniquement les données qui leur sont nécessaires. Et puis, on va avoir en parallèle des signalements d'événements, hein, comme les arrêts de travail, les fins de contrat de travail, etc., qui viennent compléter ce dispositif de la DSN sur le plan, on va dire, comptable et cotisation. Alors, bien sûr, il y a eu des conditions de succès de la DSN qui ont été appliquées au prélèvement à la source, hein, voilà, donc qui est plutôt dans la sphère fiscale, et au montant en aide sociale depuis peu, voilà, donc la DSN sert de socle justement au prélèvement à la source. Donc, il y a eu un réel enjeu de faire coïncider la législation sociale avec la législation fiscale. Et puis on a ce système, il est similaire et puis similaire dans d'autres types de revenus comme Passpro. Alors les avantages de la DSN, on vous l'a déjà dit, il y a une grosse simplification des démarches pour l'entreprise, hein, et une très forte sécurisation des droits des salariés. C'est un enjeu majeur pour nous. Ensuite, il y a la fiabilisation des données, on va vous l'expliquer un petit peu après avec tout ce qui est tableau de bord. L'idée aussi, c'est d'optimiser les procédures, de les rendre plus simples et plus optimales, hein. Voilà, généraliser la dématérialisation, bien sûr, puisque c'était le but initial, lutter contre la fraude également et faciliter l'évaluation des politiques publiques. Alors, les modalités de déclaration, il y a deux manières de déclarer, soit directement sur le portail, hein, Net Entreprise, soit on va passer dans un système un peu plus automatisé, ce qu'on appelle le machine-to-machine ou l'API, hein, Application Programming Interface. Alors, ce sont des modes qui vont permettre de manière automatique de basculer du logiciel de paye sur Net Entreprise. Ces modalités de déclaration, elles peuvent être faites soit par un établissement qui déclare pour lui-même, soit par une entreprise, on va dire par un établissement siège qui déclare pour tout ou partie des établissements de l'entreprise, soit par un établissement qui peut déclarer tous les établissements de son entreprise. Et il est aussi possible d'avoir un tiers déclarant, hein, donc ça va être principalement les experts comptables, mais on peut avoir une entreprise aussi qui déclare pour un ensemble d'entreprises d'un même groupe, donc des entités juridiques distinctes, mais qui ont centralisé la paye, par exemple. Voilà, donc tout ça, c'est des modes de déclaration différents. Voilà, les organismes qui exploitent la DSN, ben, bien sûr l'URSSAF, hein, pour les cotisations sociales, France Travail, la CIBTP, il m'en manque un petit peu. J'ai un petit problème d'affichage, veuillez m'excuser. Tac, 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 hop, voilà, pardon. Donc, on va retrouver toutes les caisses d'assurance maladie, l'assurance retraite, la MSA, la GIRC-ARCO, l'INSEE, la CCVRP, enfin, et la caisse d'allocation familiale maintenant. Les finances publiques, bien sûr, j'ai oublié, voilà. Donc, je ne sais pas si la liste est exhaustive dans ce qui s'affiche là, mais vous avez une bonne représentation des organismes qui utilisent les données de la DSN. Arnaud, tu nous parles des signalements d'événements? Oui, donc je vais vous faire un focus en fait sur les signalements d'événements. Donc, comme je l'ai indiqué précédemment, en fait, la DSN mensuelle ne se suffit pas à elle-même dans un certain nombre de déclarations. Vous l'avez vu par rapport aux services qui sont associés, comme pour Soltea, le compte entreprise. Et à côté de ça, vous avez besoin de réaliser des signalements d'événements dans un certain nombre de cas de figure. Donc, vous en avez là à l'affichage 4, en fait, types de signalements d'événements à disposition. Vous avez le signalement d'événements dans le cadre d'une fin de contrat de travail ou fin de contrat de travail unique, hein. Ce signalement sera à destination de France Travail et des organismes complémentaires. Voilà, si vous êtes dans cette configuration, en plus de la DSN mensuelle, vous devrez faire un signalement d'événement en direction de France Travail et de l'organisme complémentaire concerné.
Autre type de signalement d'événement à votre disposition, c'est lorsque vous êtes confronté à l'arrêt de travail d'un salarié, d'un établissement ou de votre établissement. Voilà, donc l'employeur a l'obligation de faire un signalement d'événement dans ce cas de figure. Cela va permettre en fait de générer l'attestation de salaire, de récupérer les éléments de salaire au niveau de l'assurance maladie et de permettre en fait l'indemnisation de l'arrêt de travail. Voilà. Et en termes de destinataire, donc en fonction du régime concerné, du rattachement de votre salarié au régime concerné, le flux sera transmis soit vers le régime général, soit vers le régime agricole. Autre cas de figure dans votre relation en cas d'arrêt de travail, vous avez la possibilité de déclarer une reprise suite à un arrêt de travail, notamment par rapport à une reprise anticipée. Et là, pareil, le destinataire sera également soit le régime général, donc Caisse nationale d'assurance maladie, ou le régime agricole, au MSA, donc en fonction de la nature de l'entreprise que vous gérez. Dernier type de signalement possible, donc ce qu'on appelle SADV, donc c'est le signalement d'amorçage des données variables. Celui-là permet de récupérer toutes les informations d'un nouveau embauché et sera destiné notamment à la DGFiP, hein, les finances publiques, les organismes complémentaires et la MSA en tant qu'organisme complémentaire. Donc notamment par rapport au calcul du prélèvement à la source. Voilà, donc vous aurez ça à réaliser, notamment en cas de nouvelle embauche. Voilà, ce qui permet de récupérer automatiquement toutes les informations de l'employeur précédent et de connaître aussi le taux passe à appliquer en tant qu'employeur. Donc voilà, donc ça, c'est des transmissions au fil de l'eau, au contraire de la DCN mensuelle où là, on doit respecter un certain nombre d'échéances en tant qu'employeur. Donc voilà le focus un peu sur la partie signalement d'événements. Donc ensuite, donc comment préparer sa DSN? Donc quelques bonnes pratiques, quelques points de vigilance à aborder dans le cadre de la préparation de la DSN mensuelle. Donc est très important, donc c'est d'utiliser le bon SIRET et le contrôler. Vous avez à disposition dans ce cadre-là un service qui vous permet de savoir si le SIRET est reconnu et connu des différents services. C'est bien inscrit au fichier. Voilà. L'importance aussi d'unir donc le numéro d'immatriculation de votre salarié. En fait, c'est la clé d'entrée. Là, donc, il est important, et vous le verrez dans une slide un peu plus loin, euh, qu'il est nécessaire faut bien vérifier le numéro d'immatriculation et de le contrôler. Donc, au moment de l'embauche, notamment d'un nouveau salarié, il faut qu'en tant qu'employeur, vous ayez l'information de son numéro d'immatriculation. Voilà. Donc, si ce n'est pas le cas ou que votre salarié ne dispose pas d'un numéro d'immatriculation ou qu'il n'a pas l'ouverture des droits, votre salarié devra se rapprocher de sa caisse primaire de résidence pour que l'assurance maladie puisse l'identifier et l'intégrer dans ses bases de données. Dernier essentiel à savoir, en tant qu'employeur, vous disposez d'un certain nombre d'outils à votre disposition euh, dans le cadre de la fiabilisation de vos données. Donc avant la transmission de vos informations via la DSN mensuelle, vous avez un certain nombre d'outils à disposition. Alors, type DSN Val pour l'URSSAF, DSN FIAB pour la retraite complémentaire ou DSN FPOC pour les organismes complémentaires qui vont vous permettre, avant transmission, de vérifier les informations et de les corriger avant la transmission via la DSN mensuelle. Voilà sur cette partie-là. Je vais redonner la parole à Gilles, en fait, pour évoquer, et qui va vous évoquer, en fait, le tableau de bord. Du coup. Alors, le tableau de bord, c'est un outil de pilotage qui est partagé, en fait, hein. Donc, grâce à ce tableau de bord DSN et puis toutes les extensions qui vont avec, vous avez une vue d'ensemble, en fait, de toutes les actions que vous avez réalisées par la DSN. Euh, et ça va vous ouvrir l'accès à des services spécifiques auprès d'organismes. Donc, ce tableau de bord, il va vous permettre, dans un premier temps, de vérifier les
données que vous avez enregistrées, de bien vérifier la prise en compte des droits des salariés, les démarches déclaratives simplifiées pour le gestionnaire de paye, et ça va vous permettre d'améliorer en continu vos systèmes de paye en rectifiant les anomalies. Alors, les informations que vous avez sur le tableau de bord. Vous avez déjà l'état de prise en compte de votre déclaration, savoir si elle a été reçue, traitée, si elle a bien été envoyée aux organismes destinataires ou bien tout simplement si elle a été rejetée. Ensuite, vous avez un certificat de conformité de la DSN, ce qu'on appelle DSN OK. Ça ne veut pas dire que la DSN est sans anomalie, hein. Ça veut dire juste que les points de contrôle qui permettent de la valider sont suffisants, et que l'aspect déclaratif prime, donc du coup, elle est enregistrée comme telle. Néanmoins, après, vous avez des bilans d'anomalies, c'est ce qu'on appelle les comptes rendus métiers. Donc ça, c'est un système qui va nous aider dans la cohérence en fait des données transmises. Il va y avoir une cohérence qui va être faite notamment entre, par exemple, les données individuelles et les données agrégées. Voilà, et ça va vous permettre de donner une garantie de fiabilité à votre déclaration. Et suite à cette analyse, le compte-rendu métier, il va vous préciser les anomalies et confirmer la qualité globale de la déclaration. Ensuite, vous avez les bilans des organismes complémentaires qui viennent aussi se greffer dans ce tableau de bord. Et ensuite, vous avez d'autres bilans que vous allez pouvoir voir, le BPIJ de la CNAM, par exemple, pour suivre le paiement des IJ. Et puis les attestations employeurs rematérialisées pour France Travail. Et puis, vous avez les services plus de l'URSSAF. Dans les anomalies à corriger, vous avez ce qu'on appelle donc les fameux comptes rendus métiers. Alors, ces comptes rendus métiers vont vous permettre d'identifier des anomalies et de pouvoir les corriger soit en amont, soit en aval de la déclaration. Alors, par exemple, le CRM 121, c'est un compte rendu qui est immédiat, juste après le dépôt de la DSN avec un délai de H+24. Donc, lui, il va porter principalement sur l'identité. C'est ce qu'on appelle un CRM identité. Ensuite, vous avez des CRM 61, 62. Donc ça, c'est des CRM qui n'ont pas été normalisés, mais ces contrôles ont vocation à terme à remonter dans les CRM normalisés 119 et 120. Donc là, on va avoir des comptes rendus métiers sur la déclaration des cotisations et de télépaiements, sur les données nominatives et sur l'accompagnement à la résolution des anomalies. Donc là, on aura par exemple le CRM 119 qui va remonter à H+4 qui suit la DSN et jusqu'à 20 heures de la veille de la date d'exigibilité. Donc ça vous permet de corriger certaines anomalies avant la date d'échéance, ce qui vous permet aussi de faire ce qu'on appelle des annulés remplaces, plutôt qu'après l'échéance d'avoir à faire ce qu'on appelle des blocs de régularisation. C'est beaucoup plus simple de corriger l'anomalie avant l'échéance qu'après. Voilà. Et on a le CRM 120 qui vient écraser le CRM 119 qui disparaîtra du tableau de bord. Ensuite, on a le CRM 120 donc, dont je viens vous parler, qui va donner un bilan mensuel de l'accompagnement de résolution des anomalies. Donc lui, il est produit à J+5 suivant la date d'exigibilité. Voilà. Donc là, pour corriger les anomalies à ce stade-là, ce sera des blocs de régularisation. Et puis, on a les CRM 71 et 94. Donc 71 qui est plutôt pour tout ce qui est cotisation et télépaiement au niveau Agir Carco. Et le 94 qui va plutôt concerner la sphère fiscale avec les données nominatives. Et vous avez un guide, ce qu'on appelle API, hein, vous savez, je vous ai présenté tout le système API, c'est l'automatisation de la bascule des logiciels de paye vers la DSN. Et ce guide API va vous renseigner pour chaque numéro de CRM les particularités de ce compte rendu métier. Voilà. Et enfin, après les comptes rendus métiers, vous avez aussi ce qu'on appelle le suivi DSN URSSAF. Donc lui, il a pour objectif en fait de corriger les anomalies qui ont été signalées par les URSSAF suite au dépôt de la DSN. Donc là, on est vraiment sur une question de fiabilisation et de qualité de la donnée, hein. Donc on va garantir le recouvrement déjà des cotisations, hein. Donc ça, il faut que nous, on ait des cotisations qui soient au plus juste
pour après bien les répartir à chacune des caisses prestataires, puisque nous on encaisse et après on redistribue selon les cotisations aux caisses prestataires, et on va sécuriser l'ouverture des droits sociaux pour les salariés. Alors pour optimiser l'accompagnement de la correction, eh bien, vous avez à votre disposition sur le tableau de bord net entreprise les comptes rendus métiers et les suivis des anomalies, donc sur les données individuelles, sur les données agrégées, et surtout sur la cohérence entre ces données individuelles et ces données agrégées, puisqu'en théorie, la somme des données individuelles doit correspondre à vos données agrégées. Et puis, vous avez un service en ligne sur l'URSSAF, hein, un service qui s'appelle Suivi DSN. Donc, l'outil de suivi DSN va permettre de signaler les anomalies DSN pour permettre leur correction le plus tôt possible. Ça va vous expliquer les anomalies et surtout comment les corriger. Et ça va suivre aussi l'état d'avance, enfin, ça va faire un état d'avancement des corrections que vous apportez et cibler aussi les anomalies antérieures qui n'ont pas été corrigées. Donc voilà, ce suivi DSN, c'est un outil qui est extrêmement important, vous, pour anticiper les anomalies et ne pas les reproduire, parce que c'est extrêmement chronophage, effectivement, d'avoir à corriger ces anomalies. Et toujours dans le suivi DSN, il y a les CRM URSSAF qui sont restitués sur le tableau de Net Entreprise ou dans les logiciels de paye pour les déclarants qui ont souscrit cette option. Voilà, dans les logiciels de paye, vous avez une option qui vous permet d'obtenir sur un tableau les CRM. Et donc, vous avez ces CRM vont se présenter sous 3 formes en restituant les anomalies données agrégées, données individuelles et données individuelles, données agrégées en cohérence. Le bilan mensuel d'accompagnement à la résolution des anomalies renvoie vers ces CRM normalisés. Donc, il y a une norme NeoRes qui est prévue hein, et qui préconise des éléments de correction. Donc ça vous donne voilà, des pistes pour corriger ces anomalies. Donc, ces bilans se différencient des identifiants pour les anomalies des données individuelles sur les informations relatives aux salariés en anomalie. Donc, vous avez les noms, les prénoms, les numéros de NIR et le numéro de contrat et matricule. Et toutes ces anomalies seront restituées dans les CRM et consultables en parallèle du suivi DSN. Voilà, Arnaud, comment Voilà. perfectionner sa DSN? Donc, on arrive en fait à la dernière partie de notre présentation. En fait, donc quelques points d'attention qu'on souhaitait aborder avec vous dans ce cadre-là. Donc, sur la slide suivante, en fait, un point d'attention qui nous semble essentiel, c'est le SIRET. Ce qui est important, c'est par rapport au SIRET, c'est qu'en fait, ce qui vous permet, c'est le numéro d'immatriculation en fait de l'entreprise. Donc, il est important de savoir que sans SIRET, aucun élément ne pourrait être transmis via le portail Net Entreprise ou à l'URSSAF. Donc, il est important de s'assurer que le SIRET est bien créé auprès de l'INPI et qu'il est bien reconnu auprès de nos services, comme on l'a évoqué précédemment dans une slide précédente. La vigilance aussi à avoir, c'est une situation qui peut se présenter parfois, c'est-à-dire que quand un SIRET est transféré, notamment lors d'un regroupement d'établissements où on retient un seul SIRET, il est important en cas de transfert d'un SIRET vers un autre de ne jamais fermer un SIRET tant que le nouveau n'a pas été créé ou que les informations n'ont pas été rattachées au nouveau SIRET. Voilà, donc c'est un point de vigilance. On retrouve en fait encore quelques problèmes dans les cas de transfert de SIRET ou de suppression de SIRET. Donc, vigilance si vous êtes confronté à ce cas de figure. Assurez-vous que toutes les informations sont bien rattachées au nouveau SIRET. Voilà. Et pour ce faire, donc vous avez un service d'ESN, un contrôle SIRET qui est à disposition de tous les déclarants, notamment pour contrôler l'existence du SIRET utilisé. Voilà, donc ce premier point de rappel par rapport à ça, hein, le SIRET qui est l'immatriculation en fait de l'entreprise. À côté de ça, vous avez aussi autre clé importante dans le cadre de la déclaration sociale nominative, c'est le numéro d'immatriculation. C'est-à-dire que la déclaration faite, on est sur des données individuelles de chaque salarié qui est transmise, ventilée,
vers les différents organismes de protection sociale en fonction de leurs besoins. Si le numéro d'immatriculation n'est pas connu, n'est pas reconnu, les informations ne seront pas transmises aux différents organismes. Donc, c'est un point de vigilance important. Voilà, c'est-à-dire que les informations ne seront pas bonnes pour votre salarié. Donc, voilà. Donc, vous pouvez être confronté à plusieurs cas de figure. Vous pouvez avoir un numéro d'immatriculation définitif, appelé NIR notamment. Vous pouvez être confronté à un numéro technique datant, le temps de l'immatriculation définitif du salarié. Vous pouvez aussi créer un numéro technique temporaire pour vous permettre en fait de faire une première déclaration, le temps que les démarches se fassent. Voilà, donc vous avez un format à disposition. Euh, il est unique et pérenne hein, pour chaque individu dans l'entreprise. Alors, en fonction de votre éditeur de logiciel, hein, parfois, vous pouvez être composé automatiquement à NTT, un numéro technique temporaire. Et là, bon, vous avez mis un petit schéma pour savoir à peu près sur une carte vitale à quoi correspond chaque chiffre dans l'immatriculation du NIR. Hein, le premier chiffre, c'est un ou 2 en fonction du sexe de la personne. Point d'attention qui est important, si vous êtes confronté à un salarié pour lequel vous avez fait des déclarations d'abord avec un numéro technique temporaire, il est important à un moment donné, sur le même mois de référence, de déclarer simultanément le NTT, donc numéro technique temporaire, et le NIR pour que la bascule se fasse bien des informations. Donc voilà, même période de référence, du coup, dès que vous avez connaissance de son numéro définitif. Donc c'est un point vraiment essentiel pour que la bascule des informations se fasse bien. Du coup, voilà. Donc, prendre attention dans ce cas de figure. Et enfin, de manière générale, hein, Gilles l'a évoqué précédemment, donc on s'oriente au niveau national vers un travail autour de la solidarité à la source. Donc, ce qui est important sur la fiabilité des données individuelles déclarées en tant qu'employeur, c'est qu'elles auront des impacts derrière par rapport à votre salarié, par rapport à ses droits, que ce soit en maladie, chômage, retraite. Sur les prestations de solidarité, il y a des tests qui sont en cours, des expérimentations qui sont en cours autour de ça, sur la solidarité de la source, sur le prélèvement à la source, évidemment, hein, pour les finances publiques, euh, et d'autres informations qui seront utiles, notamment en termes de statistiques publiques, le suivi de certains nombres de dispositifs. Donc, l'importance de la fiabilité des données, elle est essentielle pour vous en tant qu'employeur, mais aussi pour votre salarié. Voilà, donc on rappelle en fait, l'importance de cette fiabilité et les impacts derrière, que ce soit pour vos entreprises ou pour vos salariés derrière. Donc, importance et développement dans l'avenir de l'importance de cette fiabilité des données, du coup. Donc voilà, dernier point de vigilance qu'on voulait évoquer avec vous euh, dans notre présentation. Et il nous reste maintenant à vous remercier pour votre participation, du coup, et vous souhaiter une bonne continuation. Voilà. Merci, merci Arnaud, merci à toutes et tous. Bonne fin de journée. Au revoir.